Allez, on va aller regarder les énergies avec l'améthyste love. J'espère que vous allez bien. Je me suis cassé 2 ongles. Donc désolée, ça fait pas très joli, mais j'ai pas eu le temps de le refaire. Vous m'en voudrez pas pour... Voilà, j'ai pas des jolies mains aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on vous demande ici de lâcher prise, peut-être par rapport au fait de se sentir rejeté. On vous demande de vous détacher, de faire une pause avec une personne, peut-être qui vous rejette, peut-être c'est quelqu'un ici qui peut-être vous souffle du chaud et du froid ici. Et donc vous vous sentez en rejet et vous vous sentez, si vous voulez, ça va venir appuyer sur votre traumatisme de rejet. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous dis. On vous demande de prendre une pause ici. Hein. Il y a bien la pause derrière, avec le lâcher prise. Bon. Il y a une cassure ici, hein. Il y a une cassure, vous vous sentez... il y a un froid avec votre autre ici, il y a une cassure. Pour beaucoup, il va y avoir une séparation, pour d'autres, ça va être une... On vous dit, c'est une simple pause. On vous demande de lâcher prise. On vous dit ici, travaillez justement, profitez-en pour travailler ce traumatisme de rejet que vous avez certainement vécu dans l'enfance. On vous dit que de toute manière, jusqu'à présent, ici, c'est quelque chose de... alors, si vous voulez, cet autre, il vous a mis dans une relation flirt, amour éphémère, quelque chose de passager. On vous a parlé énormément de flirt. Et vous vous êtes senti rejeté. Rejeté parce que vous vouliez plus si on vous donnait que des miettes. Donc quelque part, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a le traumatisme de rejet ici. Et on vous dit ici, effectivement, il y a bien des épreuves. Effectivement, c'est difficile, mais il y a quand même des sentiments pour moi ici. Et c'est quelqu'un qui va vouloir vous inviter prochainement. En tout cas, moi, c'est ce que ça me dit. Allez, on va continuer à regarder. Bon. Il y a un lien karmique avec cette personne, hein, d'accord? Il y a un lien karmique avec cette personne. Donc, c'est pour ça que vous vous sentez pas très bien actuellement. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, d'accord? Il va vous envoyer un message pour vous dire quoi? Alors, il va peut-être vous proposer une liaison discrète. Voilà, c'est quelqu'un qui est déjà en couple apparemment. Hein. Ou en tout cas, s'il n'est pas en couple... pour moi, on parle de vie double, donc pour moi, c'est quelqu'un qui est pas disponible. Mais malgré tout, il y a quelque chose d'inconditionnel entre vous. On nous parle d'amour véritable ici, d'accord? On vous parle du bon. C'est quelqu'un qui va quand même peut-être vous... Alors peut-être qu'au départ, ça va commencer par quelque chose de discret, mais qui va peut-être finalement se terminer en couple. Parce que là, on a quand même l'union, on a quand même l'amour véritable. Bon, il faut attendre le bon timing, d'accord? Donc ça va commencer par une relation discrète, secrète, ok? Mais ça va finir en couple. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation qui est karmique. Donc vous pouvez pas faire autrement que de vous retrouver. Il y a le timing qui arrive divin, il faut attendre que le timing arrive. D'accord? Donc profitez-en de ce temps de pause pour travailler vos traumas. Là, on nous parle de traumas d'injustice. Ça peut être pour lui, ça peut être pour vous. Bon, il y a bien une triangulaire, ça nous le confirme ici. Donc actuellement, il n'est pas seul, d'accord? Il ou elle, hein, ça peut être très bien vous, mesdames, qui êtes entre deux feux, entre deux hommes, vous transposez. Mais il y a le timing divin qui arrive avec cette relation karmique, avec la personne avec laquelle vous pensez. Vous lui manquez énormément, c'est quelqu'un qui est frustré de ne pas pouvoir vous voir comme il le souhaite, parce qu'il n'est pas disponible. Donc ça, c'est certain. Et actuellement, c'est quelqu'un qui a peut-être peur de se faire humilier. Voilà, donc peut-être que... Alors c'est peut-être vous aussi qui vous sentez humilié, parce qu'on vous donne que des miettes. On vous donne pas ce dont vous souhaitez, et on vous dit aussi que vous avez le droit d'avoir une vraie relation. Vous n'êtes pas obligé d'accepter qu'on vous donne que des miettes. On vous dit ici que il va y avoir un déclic qui va se faire, soit chez vous, soit chez lui, ou sur vous deux, mais en tout cas, il y a un déclic qui est en train de se mettre en place ici. D'accord? Donc là, on nous dit tourner la page. Donc est-ce que c'est la personne qui va tourner la page du passé? Peut-être que c'est vous qui n'allez pas accepter le retour de cette personne. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un nouveau chapitre ici qui va s'écrire. On nous parle quand même de pas mal de remords, de regrets ici. C'est possible que ce soit la personne en face qui va peut-être tourner la page avec la tierce. Et peut-être c'est quelqu'un qui va regretter, qui va avoir de remords. Ça, c'est vous il faut que ça vous parle, hein, d'accord? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, bon, on parle d'une mise en couple. En fait, c'est quelqu'un ici qui a beaucoup de doutes, qui est très confus, qui a besoin de prendre du recul. Et vous aussi, parce que vous savez pas ce que vous voulez. Actuellement, vous avez même envie de tout stopper. Parce que vous en avez marre, en fait, d'attendre. Et là, actuellement, c'est pour ça qu'on nous parlait de lâcher prise, de prendre
du recul, du détachement. Et là, on nous reparle de réflexion, de recul nécessaire. Donc là, on vous dit, prenez du temps, prenez une pause. Ça sert à rien de vous précipiter. Peut-être que vous avez envie d'arrêter complètement, hein, c'est possible. Hein. Mais en revanche, on vous dit qu'avec cette personne, c'est quand même possible de fonder une famille. D'accord? Par contre, attention aux addictions. Ça peut être une dépendance affective ou de la dépendance au sexe, alcool, sexe, peu importe. On vous dit quand même attention à la dépendance. Donc, il y a une espèce d'obsession comme ça, quand même assez forte. Bon, en tout cas, on vous dit qu'entre vous, c'est bien réciproque. Les sentiments sont des deux côtés et on vous parle d'un happy end. Bon. On va les regarder ici avec les lettres. Quelles lettres on peut nous donner ici? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme lettres? Alors, on a le E, le X, le C. On a le J, le P, le S, le K, le M, le D, le E, le A et le T. On va regarder également les signes astrologiques. Alors, on a les Capricornes, les Cancers, les Gémeaux, les Béliers, et pour finir, il y en a une qui est tombée, on a les Vierges, et en dos du jeu, on a les Scorpions. Allez, il nous reste quelques petites minutes, on va prendre l'oracle d'Auriel. Conversation cœur à cœur. Alors, qu'est-ce que cet autre a à vous dire? Alors, il y a deux lettres qui veulent venir, alors je les prends. S, W, et il y a le T qui a sauté aussi également. Allez. Qu'est-ce que cet autre a à vous dire ici? Alors, cet autre va vous faire une surprise. Apparemment, il va vous surprendre. Tu ne vas pas du tout t'y attendre, puisqu'on nous parle ici de se faire surprendre. Il vous prépare quelque chose, visiblement, ici, ce monsieur. Alors, on vous dit ici que pour le moment, encore une fois, ça nous parle de relations secrètes. Pour le moment, il va vous proposer quelque chose. Peut-être qu'il va y avoir un pacte entre vous. Mais pour le moment, ça va être encore quelque chose de secret. Bon, on va continuer à regarder ici ce qu'on peut nous donner comme message. Bon, il va quand même vous dire que il a envie de s'engager avec vous, il a envie de mettre en place quelque chose, il a envie de vous être fidèle en tout cas à vous. Donc peut-être qu'il va vous promettre certaines choses vis-à-vis de la tierce. Je te promets que le temps de me séparer, je sais pas, je n'ai plus de relation sexuelle avec elle, peu importe, mais en tout cas il vous est fidèle, en tout cas ici on vous dit. Alors ça peut paraître bizarre dans une triangulaire de vous dire ça, mais en tout cas bon, il y a de l'amour, il vous aime, tout simplement. Il a des sentiments pour vous, il va vous demander certainement encore un peu d'attente. En tout cas, il va vous faire une belle surprise, il va vous proposer quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'amour est bien présent ici. Il y a bien de l'amour entre vous. Hein. Et en dos du jeu, on a l'admiration. Donc c'est quelqu'un qui vous trouve super belle, super beau. Quand il vous voit, il est émerveillé. Il est en admiration, vous le captivez, vous le fascinez, hein, ce monsieur. Il a beaucoup de regrets par rapport à ce qu'il te fait subir, à ce qu'il t'a fait subir, parce qu'il sent qu'il y a des tensions en fait sur le lien. Il sent que peut-être que vos émotions sont à vif. Il le sent, vous lui avez dit, et du coup, il a beaucoup de regrets ici. Et je pense que c'est pour ça qu'il va vous faire une surprise. Il aimerait pouvoir changer certaines choses du passé. Et c'est quelqu'un aussi, on vous dit, qui est généreux, qui peut vous faire des cadeaux. En tout cas, il va vous montrer des gestes tendres et peut-être aussi même au niveau matériel, il y aura un cadeau. Mais c'est quelqu'un qui est généreux, qui avec le regret pour moi va essayer de vous prouver certaines choses et va essayer de vous combler en tout cas peut-être d'une autre façon. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir sur votre lien. Ce qu'on vous dit sur le toi et moi, il y a énormément d'espoir ici. Voilà, il veut rester optimiste, il veut quand même espérer quelque chose parce que il sent qu'avec toi c'est quelque chose de particulier. Et puis bon, visiblement il se projette parce qu'on nous parle de futur ici. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, qui va vous le prouver à travers une surprise en tout cas. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.